Aussi. Merci. Bonjour tout le monde. Je vous souhaite le bienvenue dans notre webinaire de Novitech avec notre partenaire Agicap. Donc aujourd'hui, vous êtes très nombreux. Nous sommes très heureux de voir qu'il y a beaucoup de monde qui est intéressé dans notre sujet d'aujourd'hui, qui se concentre sur la connexion bancaire avec la plateforme ERP NetSuite et avec notre partenaire Agicap. Je propose qu'on se présente l'équipe d'experts. Donc moi, je suis Jan Sneyers, partenaire et responsable sales et marketing de Novitech, basé à Bruxelles. Et je suis là avec mon collègue Khaled. Tu te présentes, Khaled? Oui, bonjour à tous. Moi, c'est Khaled Sambouli. Donc, je suis business director de Novitech en France. J'interviens sur les différents projets français, sur l'accompagnement des différents clients aussi en France et donc le management de l'équipe. Et je suis basé à Lyon. Merci Khaled. Et j'invite mon collègue Quentin de lui présenter et de présenter son équipe Agicap. Oui, bonjour à tous. Quentin Ménoret, du coup, responsable partenariat chez Agicap et notamment en charge des partenariats technologiques, notamment avec notre intégrateur Novitech sur la partie NetSuite. Je suis accompagné aujourd'hui de Martin. Bonjour à tous. Je suis consultant produit à Agicap et puis responsable de la formation et de la montée en compétences de notre réseau de partenaires sur les solutions Agicap. Et enfin, Lucas, du coup, qui est présent également. Bonjour tout le monde. Oui, Lucas Puterflamme, donc de chez Agicap. Et moi, je suis Head of Product sur la partie intégration de données dans Agicap. Merci, messieurs. Donc, on va passer à l'agenda de ce webinaire. Donc, je vais vous introduire un tout petit peu l'écosystème NetSuite avec des partenaires comme Agicap. Puis, on va donner la parole à nos collègues d'Agicap qui vont d'abord présenter les différents moyens de connecter un ERP à vos comptes bancaires. Puis, il y a mon collègue Khaled qui va vous expliquer un peu la pratique de la connexion de NetSuite avec une connexion bancaire gérée par Agicap et vous montrer comment ça se déroule dans la pratique avec un exemple d'un de nos clients. Puis, Agicap va reprendre le podium pour vous expliquer un tout petit peu sur d'autres fonctionnalités que vous pouvez avoir avec leur plateforme et toutes les solutions avancées pour les experts de la finance. Et j'espère qu'on aura encore le temps pour une petite session de questions et réponses. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat, mais nous allons traiter tout cela à la fin de la session. Donc, pour les clients NetSuite qui sont dans la session, vous savez très bien que NetSuite est une solution assez large qui peut automatiser beaucoup d'aspects ou presque tous les aspects d'une société, tels que le CRM, la gestion de finances, bien évidemment, supply chain, etc. Mais NetSuite consiste bien sûr aussi ou dispose des moyens
de se connecter avec d'autres solutions. Et comme vous le voyez là, c'est surtout la plateforme Suite Cloud qui offre toutes ces possibilités et qui donne à des partenaires comme Agicap la possibilité de se connecter facilement à NetSuite. Mais ce qu'on voit dans la pratique, c'est que NetSuite étant un système si large qui a tellement de fonctionnalités, dans des sociétés, je dirais, de petite taille, avec moins de complexité dans leur processus, NetSuite peut être considéré comme une solution intégrée qui peut s'occuper de tout ce qui se passe dans la société. Mais ce qu'on voit de plus en plus, et ça c'est aussi notre philosophie chez Novutech, c'est que NetSuite peut aussi être considéré comme le nœud du paysage d'applications dans une société, le nœud financier, supply chain, etc., mais qui offre la possibilité d'être connecté à des solutions métiers dédiées à certains aspects du business. Et un exemple est Agicap, bien sûr. Agicap, bien évidemment, ce n'est pas le seul exemple. Hein. Nous, quand on va consulter et donner de l'avis à nos clients, nous avons à notre disposition plus de 400 suite apps tels que Agicap, que vous pouvez d'ailleurs retrouver sur le marché en ligne suiteapp.com et qui consiste en fait en je dirais, 3 types d'applications qui peuvent élargir, enrichir les fonctionnalités NetSuite. C'est des suite apps intégrés dans NetSuite, donc qui utilisent la base de données NetSuite et le code NetSuite, en fait, qui sont écrits dans NetSuite. Ça, c'est des solutions natives. Puis, il y a des solutions qui sont hybrides, donc qui disposent d'une partie de leur fonctionnalité écrite dans NetSuite, en fait, mais qui se connectent à une base de données externe, par exemple. C'est ce qu'on appelle des suite apps hybrides. Et puis, il y a des solutions externes, mais qui sont très facilement connectées à NetSuite et qu'on appelle donc des solutions externes. Et Agicap est un exemple de cela. Donc, si vous allez sur le marché en ligne NetSuite, vous allez pouvoir retrouver Agicap comme une solution reconnue par NetSuite d'ailleurs et qui a reçu le libellé Built for NetSuite. Ça veut dire que NetSuite garantit que Agicap est une solution qui va être totalement intégrée dans NetSuite et qui va suivre l'évolution de NetSuite de très près. Alors, je donne la parole à mes collègues d'Agicap pour vous présenter leur communication bancaire. Messieurs. Parfait, merci Yann pour l'introduction. Donc nous aujourd'hui le but sur la partie Agicap, c'est de vous montrer en fait la complémentarité entre Agicap et NetSuite, à la fois sur la partie connexion bancaire pour renvoyer la donnée, tous les relevés et tous les flux vers NetSuite, et également en bout de chaîne pour valider les paiements qui seraient préparés sur NetSuite et validés dans Agicap. Donc concrètement, aujourd'hui, on va parler de 2 aspects. Déjà sur la connectivité bancaire, vous montrer comment est-ce que Agicap est en capacité en fait de récupérer les flux bancaires sur un périmètre international et ce de manière automatique. Vous montrer aussi tout simplement le lien qu'il va y avoir avec NetSuite, c'est-à-dire comment est-ce qu'on va permettre de renvoyer tous les flux récupérés dans Agicap vers NetSuite de manière quotidienne et automatique. Et dans un deuxième temps, sur la partie paiement, comment est-ce qu'on va faire le lien également entre les fichiers XML qui sont préparés dans NetSuite pour valider toutes les opérations sur l'ensemble de vos banques directement depuis Agicap. Premier focus du coup sur la partie agrégation bancaire. Là, l'idée, en fait, c'est surtout, alors dans un premier temps, je vais vous expliquer via ces slides de manière théorique comment est-ce qu'on connecte la donnée. Martin nous montrera ensuite comment est-ce que ça va apparaître sur l'outil Agicap. Alors déjà, il y a 2 périmètres à distinguer. On sait que les clients NetSuite sont souvent des clients avec
des filiales à l'étranger. Le gros point fort d'Agicap, en fait, c'est vraiment qu'on est en capacité de connecter l'ensemble de vos banques sur un périmètre international. Pour ça, on a différents protocoles de connexion de la donnée bancaire. Le premier, en fait, c'est de la connexion directe. Donc, c'est un modèle, notamment en Europe, via du web scrapping, qui est aussi appelé DSP2, qui est une directive européenne, qui vous permet, en fait, sur une de vos banques européennes, de vous connecter avec vos codes d'accès et vos identifiants classiques. Et dès lors que le compte est connecté à Agicap, tous les flux vont remonter quotidiennement et automatiquement sur Agicap. Le deuxième protocole qu'on utilise, c'est un autre moyen de communication bancaire. Vous le connaissez sans doute, c'est le protocole EBIX et plus exactement le protocole EBIXT, où là, en fait, Agicap, on est connecté directement. Si vous avez des contrats EBIX en cours auprès de vos banques, on se connecte directement à ces contrats, ce qui permet aussi, là, sur le même protocole, de faire remonter quotidiennement toute la donnée bancaire sur l'outil. Et sur un deuxième périmètre, qui est un périmètre international, le gros point fort d'Agicap, c'est qu'on va pouvoir connecter n'importe laquelle de vos banques avec deux autres protocoles. Le premier, qui est le protocole SWIFT, où là, en fait, on se sert des contrats EBIX que vous avez générés avec vos partenaires européens, et du coup, toute la donnée internationale repassera en direct par ces contrats EBIX, et toute la donnée remontera automatiquement sur l'outil Agicap. Et le dernier cas, c'est sur des banques plus exotiques, pour ne pas citer par exemple certaines banques asiatiques qui ne souhaitent pas communiquer de la donnée à un protocole comme le protocole SWIFT. On peut développer un serveur sur mesure pour exporter ces relevés de banque vers ce serveur et les connecter dans Agicap. Concrètement, comment est-ce que cette donnée-là, en fait, une fois qu'on l'a récupérée sur Agicap, on va l'extraire pour envoyer les relevés bruts vers NetSuite? En fait, c'est très simple. Ce qu'on a l'habitude de mettre en place, et là, en l'occurrence, avec Novitech, si vous êtes client Novitech, c'est de développer en fait un serveur externe sur lequel nous, on va mettre à disposition quotidiennement les relevés de banque issus des différents protocoles que je viens de vous montrer. Et ensuite, NetSuite, Khaled vous l'expliquera juste après, va récupérer les relevés depuis ce fichier SFTP pour les incorporer automatiquement et quotidiennement dans votre ERP. Ce que je vous propose, alors, c'est peut-être de passer sur l'outil Agicap pour vous montrer concrètement à quoi ressemble notre plateforme. On va donc vous partager notre écran qu'on va voir arriver normalement. Super. Alors, ce que je vais vous montrer, c'est différents écrans Agicap. Le but, c'est pas de vous faire, bien sûr, une démonstration complète de l'outil, mais c'est bien que vous puissiez vous projeter pour comprendre toute cette donnée, comment déjà on peut l'exploiter dans l'outil, comprendre l'ergonomie de l'outil Agicap en complémentarité avec ce que vous allez pouvoir récupérer comme données dans NetSuite sur cette partie agrégation des flux. Donc tout d'abord, sur cet écran, vous allez pouvoir retrouver du coup pour une société Agicap, une entité, le solde de trésorerie disponible total et le solde de l'ensemble des comptes de la société. Donc bien sûr les soldes présents et puis les soldes passés. Donc l'intérêt, c'est d'agréger toute cette donnée pour pouvoir avoir la visibilité en un clic sur l'ensemble de vos soldes bancaires. Puis on parlera un peu plus tard aussi des projections de soldes qu'on pourra faire avec Agicap sur une partie prévisionnelle. Donc toute cette donnée agrégée, vous la retrouvez ici. Vous allez aussi, dans l'interface directement, pouvoir retrouver l'ensemble des opérations bancaires qui composent ces relevés que nous récupérons. Donc vous avez l'intitulé, la date de règlement et le montant TTC notamment. Et vous allez pouvoir bien sûr filtrer ces relevés bancaires par compte pour afficher les relevés d'un seul compte en un clic. Toutes ces données-là, vous allez pouvoir du coup la visualiser dans Agicap, aussi pouvoir l'analyser, on pourra revenir dessus et automatiquement l'exporter, soit analyser, soit exporter la donnée brute pour NetSuite, comme a expliqué Quentin juste avant. L'intérêt d'Agicap, c'est aussi d'avoir une seule interface pour avoir la vision de vos soldes et de vos flux par entité, mais aussi au consolidé pour toutes les entités d'une organisation. Pour cela, vous allez pouvoir très facilement passer sur une vue consolidée. Et sur cette vue-là, vous allez pouvoir avoir un tableau de soldes qui reprend les soldes de l'entièreté des banques, des comptes bancaires de chacune des entités. Alors là, dans notre exemple, on a une entité, par exemple, allemande, une entité espagnole, notre entité française et une entité au UK. Donc l'intérêt, ça va être de pouvoir consolider tous ces soldes,
Autre intérêt de la plateforme, ça va être de pouvoir automatiquement traduire ces soldes dans une devise de consolidation. Donc là, par exemple, on est en devise euro pour notamment aussi l'entité UK, et de pouvoir justement afficher ces soldes consolidés dans la devise que vous l'avez choisie ou alors dans la devise d'origine de chacun des comptes bancaires. Bien entendu, ça c'est indépendant de la donnée brute qu'on met à disposition de NetSuite, qui sera bien le relevé dans la devise d'origine. Voilà pour la partie démonstration. Et on peut passer maintenant à la partie paiement. Sur la deuxième partie, donc une fois qu'on a réexporté ces données et ces flux bancaires dans l'outil NetSuite, Agicap peut aussi servir d'outil de communication bancaire, notamment sur la validation des paiements. Pour ça, comment ça se passe? En fait, l'idée, c'est de se servir des fichiers XML que vous aurez préparés dans NetSuite, de les importer directement dans Agicap. Et ensuite, on va vous montrer comment est-ce qu'on peut valider ces opérations avec un protocole de signature sécurisé, notamment une double signature. On se sert principalement du protocole de validation via EBIXTS, donc avec une clé externe à Agicap, mais également via notre application mobile, la possibilité de valider les paiements depuis n'importe quel endroit dans le monde. On sait que ça peut être une problématique lorsque vous n'êtes pas forcément présent au sein de votre entreprise pour valider les paiements. Donc ça, on peut paramétrer des règles. Et l'idée en fait d'Agicap, point très important, c'est qu'en fait la validation des paiements va pouvoir se faire directement depuis notre outil, sans sortir de la plateforme Agicap, pour l'ensemble de vos banques. Ça, c'est hyper important. C'est du coup le but d'Agicap. C'est un outil hyper accessible sur la partie agrégation bancaire. Tout est centralisé au même endroit, exactement le même protocole sur la partie validation. Petit point très important, mais qui est très apprécié. La validation, du coup, peut se faire via notre application mobile. L'application mobile permet également, pour les dirigeants ou pour les équipes financières, d'avoir un accès en temps réel par entité. Vous pouvez donner différents accès pour avoir aussi l'information sur les soldes en temps réel par entité, avoir le détail des flux qui sont passés depuis votre application mobile Agicap, et ensuite le lien va être fait avec NetSuite. Pareil, on va pouvoir passer juste avant de donner la parole à Novutech sur une rapide présentation de ce module-là dans Agicap. Hop. Je retourne sur mon compte de démonstration. Donc, adossé à ce module d'agrégation bancaire que je viens de vous présenter, on va avoir un module de paiement. Et donc, plusieurs manières d'initier ces paiements. On pourra vous en parler, mais on a aussi des fonctionnalités pour initier directement les paiements depuis Agicap. Là, en l'occurrence, ce qui nous intéresse, c'est de récupérer directement les remises, les fichiers XML de remises de virements qui ont été générés dans NetSuite. Donc, pour ça, l'utilisateur va avoir la possibilité, du coup, directement d'importer son fichier XML, donc soit manuellement, soit avec Novutech. On est en train de mettre en place du coup des remontées automatiques via serveur, comme on va vous expliquer ensuite. Donc, ce qui est très important là, c'est qu'on va bien avoir un canal sécurisé entre la remise de virement qui est générée dans NetSuite et la remontée automatique sans altération, modification possible de ce fichier dans Agicap. L'intérêt pour l'utilisateur, c'est d'avoir ensuite une vue telle quelle qu'il va pouvoir avoir par société ou commune à toutes les sociétés pour pouvoir très facilement analyser les paiements à faire sur chacun des comptes bancaires reliés en contrat EBIXTS et pouvoir valider, signer et effectuer ces paiements-là. Donc, petit point, comme le disait Quentin, on va pouvoir avoir une première validation interne qui sera interne à Agicap en fonction de règles de montant dirigées vers avec différents droits utilisateurs, qui va être une validation sur l'application mobile si on a besoin d'avoir une équipe dirigeante qui valide le paiement. Et ensuite, on va avoir la réelle signature via clé 3SKey qui est nécessaire pour faire partir un paiement via le protocole EBIXTS. Donc voilà. Première validation interne, signature avec la clé et voire contre-signature, double signature lorsque c'est nécessaire. Ensuite, on va pouvoir du coup voir tous ces paiements qui sont envoyés à la banque. Hop. Donc directement en fait sur cette vue, vous allez pouvoir avoir un historique et une interface qui vous permet d'avoir l'information de tous les paiements qui ont été validés et envoyés par Agicap avec l'historique des opérations qui ont été effectuées dessus afin
à des fins d'audit et traçabilité. Voilà, je pense qu'on a tout dit sur cette partie paiement. Ouais. Et du coup, on peut laisser la main à Novutech pour la suite de la présentation. Ok, très bien, merci, merci l'équipe Agicap. Donc, on va maintenant plutôt discuter de cette fameuse connexion, mais plutôt d'un point de vue NetSuite, donc du côté NetSuite. Donc, sur déjà le slide suivant, je vais vous présenter déjà les enjeux des différents clients que nous rencontrons lorsqu'on arrive sur cette problématique-là. Donc, c'est des enjeux de fiabilisation et de précision de la donnée bancaire. Ici, on parle de données structurantes sur lesquelles voilà, il y a vraiment un aspect sécuritaire qui est très, très important. Et donc, on va chercher à fiabiliser un maximum le flux, le sécuriser un maximum et éviter toute intervention humaine, que ce soit dans la récupération des relevés bancaires quotidiennement et aussi dans l'émission des fichiers de paiement qui sont extraits, validés par le système. Il y a aussi un enjeu d'approbation et de signature bancaire. On a des workflows d'approbation dans NetSuite, mais toutefois, la signature finale doit être faite dans les différents outils des plateformes bancaires. Et donc, l'idée est d'avoir aussi quelque part un outil homogène où en fait les utilisateurs peuvent se connecter et aller valider leur paiement directement sur cet outil et éviter d'aller dans différentes plateformes bancaires valider chacun des fichiers de paiement correspondant à la banque du fichier. L'automatisation des tâches récurrentes est quelque chose aussi qui est importante. Donc là, on parle d'aller récupérer potentiellement plusieurs dizaines de relevés bancaires quotidiennement, les intégrer dans le système, etc. Pareil pour les fichiers de paiement avec l'extraction de ces fichiers, puis ensuite le dépôt dans les différentes plateformes bancaires et puis derrière la signature. Donc, on va essayer d'avoir une certaine efficience dans cette automatisation-là pour éviter justement ce genre de tâches. Et bien sûr, l'aspect coût qui est quand même important quand on parle ici de mettre en œuvre des systèmes d'information. Donc, le coût de mise en œuvre qui doit être le plus réduit possible et avec une interface la plus fiable possible, justement. Quelles sont les différentes problématiques donc, du coup, qu'on peut rencontrer? Donc, ça, c'est des problématiques liées à la présence de multifiliales. Donc, ces multifiliales peuvent être bien sûr sur différentes zones géographiques, donc avec des banques sur plusieurs pays, avec différents formats de paiement à gérer, différents formats de relevés bancaires, potentiellement du multidevise, bien évidemment. Donc, ça va apporter un petit peu plus de complexité à la mise en œuvre de tout ce processus-là. Donc, comme on l'a dit, avec la signature des ordres de virement aussi. L'automatisation qui est quelque chose d'important. Alors, pour essayer de faire en sorte que les services financiers de nos clients puissent se concentrer, les services comptables puissent se concentrer justement sur les tâches à plus haute valeur ajoutée et éviter justement que ces tâches qui sont assez récurrentes et qui ne nécessitent pas spécialement de complexité puissent être totalement gérées par le système. Avoir un outil unique, ça c'est assez important, éviter de démultiplier le nombre d'outils parce qu'il y a des contraintes liées à certaines banques ou à certaines zones géographiques, mais plutôt avoir un outil complet qui va pouvoir savoir traiter et gérer l'ensemble des formats de paiement, l'ensemble des formats de relevés bancaires attendus, etc. Donc, l'outil NetSuite le permet, mais voilà, l'intérêt avec un outil tel qu'Agicap est aussi d'avoir cette couverture qui est aussi très importante. Et bien sûr, le support et l'accompagnement, donc ça c'est quelque chose qui est important aussi dans tout système d'information, c'est que voilà, on a un outil qui va nous permettre de gérer tous ces éléments-là, donc via NetSuite et via Agicap, et en cas de problème ou en cas de questionnement et de besoin d'accompagnement ou d'évolution, et voilà, pouvoir s'appuyer sur les équipes d'intégrateurs NetSuite et aussi Agicap. En termes de schéma d'architecture maintenant, alors c'est un schéma que j'ai voulu simpliste, mais il représente bien ce qu'est le schéma d'architecture dans une liaison avec Agicap. On va retrouver donc notre application NetSuite avec la gestion du file cabinet qui est la gestion interne de tout ce qui est gestion documentaire au sein de NetSuite. Donc ça, c'est intégré à NetSuite. On va retrouver chez Agicap donc l'application Agicap, mais aussi le serveur SFTP qui est fourni
directement par Agicap, donc aucune action particulière de l'équipe de l'intégrateur ni de l'équipe du client. Et derrière, donc, on a ces fichiers, donc des fichiers de paiement qui sont réalisés directement dans l'outil NetSuite et qui transitent via le file cabinet et qui se retrouvent ensuite déposés sur le serveur SFTP d'Agicap. Pareil pour les relevés bancaires qui sont récupérés par l'application Agicap, déposés sur le serveur SFTP et ensuite récupérés directement pour être transférés vers le file cabinet de NetSuite afin de pouvoir être traités directement dans l'application NetSuite. Donc voilà, un schéma assez simple, mais qui permet de bien visualiser les flux des différents fichiers. Alors maintenant, si on part sur la partie donc, mise en œuvre, on va commencer par la partie mise en œuvre des relevés bancaires. Ici, alors la première étape, c'est la mise en place de la connexion au serveur SFTP Agicap. Donc, via NetSuite, il y a des outils qui permettent de faire cela totalement de façon native. La création des répertoires de réception dans le file cabinet, donc qui va nous permettre d'indiquer justement à cette configuration où on souhaite aller récupérer ces fichiers. La mise en place de l'ordonnancement pour venir rapatrier les fichiers du jour dans le file cabinet NetSuite. Donc, tous les jours, on va indiquer à quelle heure on va venir récupérer les fichiers qui ont été préalablement déposés par Agicap. Donc, on peut le faire plusieurs fois par jour, mais souvent, on se met d'accord avec les équipes Agicap à quelle heure tous les fichiers de relevé bancaire sont déposés et on vient les récupérer quelques temps après directement dans l'application NetSuite. On va créer, bien sûr, la configuration nécessaire au sein de NetSuite pour chacun des comptes bancaires, pour indiquer quel est le format de paiement du relevé bancaire attendu, quelles sont les règles d'auto-matching, etc. Donc ça aussi, c'est important et ça fait partie du process. Et derrière, il y a une planification d'un script. Alors ici, je vais parler aussi d'une suite app qui s'appelle Zone Reconcile, qu'on utilise beaucoup, nous, qui est une application native d'un partenaire, d'un éditeur, qui permet de récupérer justement tous les relevés bancaires, les intégrer et de pouvoir justement indiquer derrière les règles d'auto-matching. Slide suivant. Donc voilà, c'est cet outil-là. C'est un outil qui est nativement intégré à NetSuite. Alors bien sûr, NetSuite a son propre module de réconciliation bancaire, mais c'est vrai que dans plus de 80-90% de chez nos clients, on installe cette application-là qui apporte vraiment une certaine flexibilité, des écrans beaucoup plus simples et la gestion native de certaines règles de réconciliation bancaire. Donc, c'est là-dessus que je vais m'appuyer dans les différents écrans que je vais pouvoir montrer par la suite. Donc, les différents formats de fichiers de relevés bancaires qui sont proposés, vous voyez qu'ils sont assez exhaustifs. Donc, on va retrouver les formats les plus connus, ceux qu'on utilise le plus, ceux qui sont le plus proposés par les banques partenaires. Donc, on va retrouver le CAN 053, le CODA et le MT 940. Donc, on utilise énormément ces fichiers-là. Il reste toujours la possibilité de faire de l'intégration CSV lorsque vraiment on rencontre des difficultés de format, en sachant qu'on a la possibilité, via l'application, de directement aller indiquer quel est le modèle de fichier CSV, quel est le template utilisé afin de pouvoir faire cette intégration-là. Donc, la création du setup SFTP entrant se fait directement via les écrans NetSuite. Donc, il y a tout un écran qui permet justement de partager les différents éléments de sécurité, la clé, etc., le chemin d'accès, qui permet justement de se connecter directement au serveur Agicap. Donc, aucun scripting, tout se fait directement par l'application et on va indiquer aussi dans cet écran quel est le répertoire sur lesquels on va venir récupérer les fichiers au sein du serveur SFTP d'Agicap et dans quel répertoire on va stocker ces répertoires dans le file cabinet de NetSuite. L'écran suivant, lui aussi, est totalement natif à l'application NetSuite et permet justement de scheduler, d'ordonnancer et d'indiquer à NetSuite à quelle heure, à quelle récurrence il doit aller chercher, regarder sur le serveur SFTP d'Agicap la présence des relevés bancaires pour intégration. Donc voilà, ici, c'est une programmation daily event. Donc tous les jours, on va lancer ça à une certaine heure précise
mais on pourrait le faire de façon plusieurs fois par jour si nécessaire. Donc tout ça, c'est directement dans NetSuite sans aucun scripting. Ici, c'est juste une copie d'écran, donc j'ai essayé d'anonymiser certaines choses sur l'écran, mais ici, ça nous permet, là, on est dans le file cabinet de NetSuite, une fois que ce traitement a tourné, et on vient directement dans un répertoire, ici qu'on a nommé Bank Statement, et déposer les différents fichiers de relevé bancaire mis à disposition par Agicap et donc récupérés par la petite moulinette qui a été présentée auparavant. Donc, ces relevés bancaires sont bien présents dans NetSuite, sont à ce moment-là présents dans le système d'information au sein de l'application. Une fois que l'intégration de ces fichiers a été effectuée, on va retrouver via un autre écran donc de Bank Statement. Donc là, on est dans NetSuite via l'application Zone Reconcile, la liste, donc en sélectionnant le différent compte bancaire qu'on souhaite, donc tout en haut dans les filtres, on va pouvoir visualiser la liste intégrale de tous les relevés bancaires qui ont été intégrés dans l'application. Donc là, on retrouve la liste journalière, les différentes dates qui ont été présentées, donc le 2 janvier, le 3 janvier, le 4 janvier, le 5 janvier, etc. Donc, tous les relevés bancaires qui ont été intégrés avec la position d'ouverture, la position à la fin du relevé bancaire, le nombre de transactions au débit, le nombre de transactions au crédit, etc., la devise. Donc, voilà, on a la liste automatiquement. Dès que les différents utilisateurs se connectent à l'application, vont retrouver directement, sans aucune manipulation, les différents relevés bancaires intégrés. Et si on rentre dans un relevé bancaire, dans le slide suivant, et bien là, on rentre dans un relevé bancaire, on a les différents éléments d'information liés à ce relevé bancaire-là, et on va retrouver les différentes lignes de notre relevé bancaire. Les différentes lignes, on va retrouver la description de la ligne, bien sûr, le tiers, s'il est indiqué, et on va pouvoir, bien sûr, avoir le montant et le sens, si c'est du crédit ou du débit. Et bien sûr, la date d'événement. Au-delà de ça, et c'est là tout l'intérêt, c'est que l'outil va permettre aussi de faire un auto-matching. Ça veut dire que l'outil, à partir du moment où on a intégré ces éléments-là, va venir regarder est-ce qu'il va trouver une transaction dans NetSuite avec le bon sens, avec le bon montant, avec le bon tiers correspondant à cette ligne de relevé bancaire. Si c'est le cas, il va l'auto-matcher avec cette ligne de transaction. Donc ici, par exemple, on a un client on va retrouver donc la transaction d'un client et on va créer directement le matching avec cette facture client, donc en créant le paiement et en venant lettrer justement cette ligne de relevé bancaire au paiement et à la facture. On a la même chose pour côté fournisseur et on peut aussi mettre des règles d'auto-matching avec des journal entries, par exemple, pour gérer tout ce qui est frais bancaires, des lignes de frais bancaires, par exemple. Donc, ça permet aussi de pouvoir aussi gagner énormément en efficience avec l'intégration automatique des relevés bancaires, mais aussi donc avoir une grosse partie de son relevé bancaire auto-matché et directement avoir cette information dans ce système comptable, parce que n'oublions pas aussi que NetSuite est aussi un système en temps réel, et donc toute action entreprise dans l'application se voit directement dans les différents reportings comptables qui peuvent être extraits de NetSuite. Si on part maintenant sur le côté mise en œuvre des fichiers de paiement, donc on va retrouver un petit peu la même logique avec la mise en place de la connexion serveur SFTP, donc cette fois-ci sortant, parce que tout à l'heure c'était une mise en place d'un serveur SFTP plutôt entrant. La création des répertoires de réception sur le serveur Agicap, donc là on va quelque part sur le serveur Agicap indiquer via les équipes Agicap selon les comptes comptables, quel est le répertoire et où on doit déposer directement le fichier, afin qu'ensuite Agicap puisse aller récupérer les fichiers là où ils sont attendus et pouvoir justement les envoyer vers la bonne banque. Et donc la mise en œuvre, pareil, d'un certain ordonnancement qui permet de récupérer les fichiers qui ont été validés, réalisés par NetSuite et de les transférer justement directement sur le serveur Agicap pour traitement. Alors pareil, si on regarde le slide suivant, on va retrouver différents formats de fichiers de paiement. Donc là, c'est assez commun à NetSuite. NetSuite permet et a cette faculté-là de pouvoir proposer énormément de fichiers de paiement en standard. Ici, c'est juste quelques éléments, sinon le tableau aurait pris plusieurs slides. Mais voilà, on retrouve sur plusieurs pays
les différents fichiers de format de paiement proposés. On voit que sur la France, on retrouve le CPOMB et donc notre fameux format de fichier SEPA pour la zone euro. Pareil, donc on parle surtout d'ordre de virement, mais on peut avoir bien sûr des fichiers d'ordre de prélèvement. Ça marche aussi de la même façon, qui seront extraits de NetSuite et qui pourront être envoyés vers Agicap selon les formats de paiement. En sachant que, bien sûr, on garde toujours la possibilité dans NetSuite de pouvoir customiser ces formats de paiement et de pouvoir répondre à certaines demandes de certaines banques sur l'ajout d'une balise ou une modification d'une information sur un des fichiers. Donc ça reste toujours une possibilité. Il est à noter aussi sur cette notion de fichier de paiement que les fichiers de paiement sont émis, donc réalisés par NetSuite, une fois qu'on a validé son badge de paiement ou son badge de prélèvement, et que ces fichiers sont transférés à Agicap et sont en aucun cas modifiés par Agicap. Ça veut dire que le fichier est pris tel quel, donc c'est vraiment le fichier qui est extrait de NetSuite et auditable dans NetSuite, qui est récupéré par Agicap et transféré à la banque telle qu'elle. C'est-à-dire qu'en cas de rejet de la banque du format de fichier, la modification sera faite dans NetSuite et Agicap n'intervient pas dans cette notion de structuration du fichier de paiement. Si on prend maintenant le slide suivant, donc l'un des points importants ici, c'est dans le setup qu'on va pouvoir faire d'un compte bancaire dans NetSuite. Donc là, c'est l'écran standard de paramétrage de ces comptes bancaires. On va ici noter quel est le répertoire sur lequel NetSuite va créer pour ce compte-là, dans le file cabinet que je vous ai présenté tout à l'heure, le fichier de paiement. Donc ça, c'est une notion importante parce que c'est à partir de ce répertoire-là qu'on va venir récupérer le fichier de paiement qui a été créé dans NetSuite et l'envoyer vers Agicap. Donc ça, on va le retrouver dans le slide suivant lorsqu'on va paramétrer notre SFTP sortant. Donc c'est là qu'on va donc indiquer les différentes clés, les différentes URL pour pouvoir se connecter au serveur SFTP, mais c'est aussi à cet endroit-là qu'on va indiquer qu'on souhaite récupérer le fichier sur le répertoire qu'on a indiqué auparavant, donc les répertoires où sont réalisés les fichiers de paiement, et on va les envoyer vers tel ou tel répertoire dans Agicap. Et en sachant qu'on peut avoir une différenciation selon les entités comptables qui sont dans NetSuite, donc qui permet de gérer différents répertoires selon les différentes entités comptables. On va pouvoir aussi faire un ordonnancement, bien sûr, de cet élément-là, dans la même veine que je vous ai présenté auparavant. Donc, pouvoir indiquer, alors on va le faire de façon plus récurrente, on va indiquer une récurrence, par exemple, toutes les 30 minutes, demander au système d'aller regarder s'il existe un fichier de paiement qui a été généré et afin de les envoyer à Agicap. Donc, ce n'est pas vraiment du temps réel, tout dépend après de la récurrence qu'on veut mettre. On peut mettre ça toutes les 30 minutes, 2 fois par jour, 1 fois par jour, tout dépend de la réactivité qu'on souhaite, afin de valider ensuite ces fichiers de paiement qui sont présents dans Agicap. Le dernier slide que je voulais vous présenter, donc c'est celui-là. Ah, excusez-moi. Donc le management des badges de paiement. Et donc ici, on voit bien qu'une fois qu'on a extrait on a réalisé notre badge de paiement, on a bien notre fichier XML. Et c'est ce fichier XML-là qui sera récupéré directement par le traitement et envoyé à Agicap et qui sera ensuite présenté pour signature directement dans l'application. Voilà ce que je voulais vous présenter. Donc, l'idée ici, c'est que vous compreniez tous que voilà, on est sur quelque chose de totalement natif et ça propose justement, on n'utilise aucun scripting. On reste sur des outils qui sont présents dans NetSuite qui nous permettent directement de se connecter à Agicap et d'avoir cette connexion totalement fluide et sécurisée. Parfait, merci pour ces précisions. L'idée aussi, alors aujourd'hui le thème c'était principalement la communication bancaire et comme vient de le dire Khaled, l'interconnectivité entre Agicap et NetSuite. On souhaitait quand même vous présenter nos autres modules puisque Agicap, en fait, notre objectif c'est vraiment de devenir dans les prochaines années la suite financière sur la partie pilotage du cash pour les directions financières et les directions générales, et notamment faire un focus sur 2 modules, plus exactement la partie cash management et la partie liquidity planning, à savoir
comment est-ce qu'on peut gérer la prévision et le pilotage du cash à court terme dans Agicap. Notamment, on vous parlera avec Martin de l'API qui existe entre NetSuite et Agicap pour faire remonter les échéances court terme dans l'outil. Et également, le gros point fort d'Agicap sur la partie pilotage budgétaire à long terme. Comment est-ce qu'on va pouvoir intégrer des prévisions indirectes dans Agicap, intégrer des tableaux d'emprunt et autres pour vraiment apporter aux directions financières qui utilisent Agicap un outil complet sur la partie communication bancaire et pilotage budgétaire. On va peut-être repasser directement sur l'outil. Ouais, sur le partage d'écran. Et donc, je vais faire un focus aujourd'hui justement sur 3 fonctionnalités majeures qui vont représenter ces 2 modules-là sur la partie gestion du pilotage de trésorerie. Donc, tout d'abord, si on revient sur notre vue d'agrégation de nos flux bancaires, ce qui est important de noter, c'est qu'on va proposer aux clients des fonctionnalités d'équilibrage automatique des comptes. Sans rentrer trop dans le détail, l'intérêt, ça va être de pouvoir avoir des seuils de trésorerie excédentaire, de trésorerie basse et de découvert autorisé pour chacun de nos comptes bancaires, et de pouvoir en fait avoir automatiquement un algorithme qui nous propose en fonction de ces règles-là un équilibrage pour que nos comptes redeviennent à l'équilibre dans les règles qu'on lui a données. Donc l'intérêt, ça va être de très rapidement pour un DAF de pouvoir visualiser les règles à prendre en compte pour pouvoir être au bon solde de trésorerie le jour même et dans les jours futurs en fonction des prévisions, je vais vous en reparler juste après, et ensuite de pouvoir aller assez rapidement effectuer ces virements de trésorerie, ces virements d'équilibrage directement dans notre module de paiement. Donc ça, c'est pour la partie équilibrage. Peut-être pour rajouter cette partie-là par entité, on va aussi avoir une fonctionnalité en fait d'équilibrage de comptes et d'équilibrage de pools de comptes bancaires en fonction de multi-entités, en fonction d'entités. Donc, on couvre maintenant des cas d'usage d'entreprises qui ont besoin en fait régulièrement de faire de la remontée de cash de filiales vers une holding, par exemple, ou dans l'autre sens, pour par exemple de la promotion immobilière. Et donc, on va avoir tout un panel de fonctionnalités qui va nous permettre de piloter les règles qu'on souhaite mettre en place pour faire remonter du cash d'un groupe de comptes bancaires à un autre. Ça, c'est pour la partie cash management. Si maintenant on vous parle de prévision court terme, l'intérêt d'Agicap, c'est aussi d'être connecté en direct à une API avec NetSuite. On n'en a pas parlé pour le moment parce que c'est une donnée un peu différente qu'on va récupérer. On va aller chercher toutes les factures clients-fournisseurs et tout qui sont non payées, non lettrées dans NetSuite. L'intérêt, ça va être de remonter dans Agicap toutes les échéances prévisionnelles qui vont tomber sur nos comptes bancaires et de pouvoir avoir une visualisation de ces échéances jour par jour sur les bons comptes bancaires pour savoir à quel moment l'argent va être encaissé et décaissé. Par exemple, ici, sur mon compte caisse d'épargne, voilà, j'ai 2 factures MindMain Technologies qui sont censées être payées le 13 avril. Et donc, j'ai directement la visualisation que mon compte bancaire va passer dans le rouge à ce moment-là, vu les soldes actuels. L'intérêt aussi de cette donnée-là, c'est de l'agréger sur notre plan de trésorerie mensuel et de pouvoir avoir la visualisation de l'impact cash de tous ces encaissements et décaissements qu'on va récupérer depuis NetSuite. Donc ça, c'est pour la vision moyen terme, court terme, moyen terme des données grâce à l'API qu'on est en direct avec NetSuite nativement. En plus de ça, le dernier module d'Agicap, qui est vraiment notre cœur de métier historique depuis qu'on est créé en 2016, c'est la gestion de trésorerie, ce qu'on a appelé du coup le liquidity planning en anglais, la gestion de trésorerie moyen terme, long terme. L'intérêt, ça va être pour compléter la donnée provenant de NetSuite, d'agréger à cette donnée-là dans un plan de trésorerie comme vous l'avez sous les yeux, des budgets de trésorerie long terme, mois par mois. Cette donnée, elle va être multisource, elle va pouvoir provenir d'un autre outil, elle pourra provenir d'un compte de résultats prévisionnels qu'on va pouvoir convertir en vision trésorerie et elle va pouvoir aussi être directement modélisée et générée dans l'outil en fonction de tout un tas de fonctionnalités par rapport notamment à l'analyse du passé et de la trésorerie passée. L'intérêt final pour nos clients, c'est d'avoir un module complet qui leur permette d'avoir, en plus de la vision cash management court terme que je viens de vous montrer, une vision à 3 mois, 6 mois, 12 mois de l'évolution de leur trésorerie la plus fiable possible, entité par entité et sur un niveau consolidé. Enfin, peut-être pour le citer et pour finir avec ça, on aura aussi un module notamment de gestion de la dette qui va permettre de pouvoir compléter cette valeur-là. Je sais que ce module-là existe aussi déjà dans NetSuite, mais l'intérêt, c'est aussi de pouvoir avoir toute la donnée de notre gestion de dette qui nous aide à faire nos prévisions de trésorerie, et notamment pour des entités qui sont fortement exposées aux emprunts. Voilà pour cette partie. Parfait. Je pense qu'on avait fini sur les slides. Ouais, juste en termes tarifaires, peut-être pour vous donner une idée, effectivement, sur la partie communication bancaire,
Agicap, on commence à partir de 1 200 €. Après, effectivement, c'est vraiment la grosse force de l'outil Agicap, c'est que si votre besoin est évolutif, le prix le sera également. Le prix d'Agicap, il va être déterminé en fonction de différents facteurs. La taille, le périmètre, et notamment, alors c'est un périmètre global, à savoir le nombre d'entités, de comptes bancaires, de personnes aussi à former, complexité de mise en place, donc notamment le nombre d'interlocuteurs à former, les fonctionnalités, à savoir est-ce que vous avez un besoin uniquement communication bancaire ou, comme vient de le montrer Martin, un besoin plus poussé qui inclut aussi des enjeux sur la partie pilotage budgétaire. Et ensuite, c'est vraiment un devis sur mesure en fonction de ces différents éléments. Merci à tous, et si vous avez des questions, ce sera avec grand plaisir pour y répondre. Si vous voulez, vous pouvez mettre votre question encore quelques instants dans le chat. Mais sinon, on est là pour vous. N'hésitez pas à prendre contact avec soit l'équipe d'Agicap, soit nous, pour de plus d'informations ou plus d'explications. Bon, puisque pour l'instant, il n'y a pas de questions, j'en conclus que notre présentation a été assez claire. Et donc, je veux remercier cordialement l'équipe d'Agicap pour leur présentation très claire. J'espère que tout le monde a maintenant une meilleure vue des possibilités de connecter un ERP comme NetSuite avec tous vos comptes en banque, partout au monde en fait. Et comment ça peut se dérouler, comment on gère, nous, en tant que partenaire, on gère ce projet de connexion et d'échange de données entre une solution comme Agicap et NetSuite. Donc, voilà, je remercie mon équipe aussi pour l'organisation du webinaire. Sachez que nous sommes là pour vous en tant que partenaire dédié de NetSuite avec 55 collaborateurs dans 4 pays, notamment en France à Lyon et en Belgique à Bruxelles. On est là pour vous servir. On sert 120 clients de manière quotidiennement. Donc, voilà, on est là pour vous. Je tiens à remercier tout le monde pour votre participation. Je vous souhaite une bonne journée et à la prochaine fois.